Bonjour les camping-caristes bricoleurs. Donc aujourd'hui une vidéo sur la fabrication d'un chargeur pour venir charger 2 vélos électriques sur votre camping-car. Alors sur une précédente vidéo, je vous ai montré que dans le camping-car, j'avais installé un convertisseur 12 volts 220 volts. Donc à la limite vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi faire un chargeur 12 volts alors qu'il y a du 220 maintenant dans le camping-car? Tout simplement parce que c'est vraiment une grosse bêtise. Je pense que vous l'avez compris, hein, de partir de 12 volts, fabriquer du 220 volts pour après le rabaisser en 36 volts, c'est juste impossible, hein. Ça aurait juste pour effet de vider les batteries cellules du camping-car. Donc là, on va fabriquer un chargeur qui va faire 36 volts avec du 12 volts. Donc d'ailleurs, première chose, je voudrais dire que je me suis très largement inspiré des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube de Passion Camping Car, hein, c'est son épisode 81, où lui explique le produit fini. Et donc je me suis dit, ça va être rigolo de voir comment quelqu'un qui voit cette vidéo, un néophyte comme moi entre guillemets, peut arriver au même résultat que lui. Donc c'est pour ça que j'ai commandé exactement les mêmes éléments. Tous ces éléments ont été commandés chez AliExpress. Et c'est une des premières fois où je commande chez AliExpress, et j'avoue que j'ai eu aucun souci, tout est arrivé, un peu dans le désordre, mais tout est arrivé. Donc on voit ensemble le matériel qui compose cette alimentation. Donc en premier, nous avons le boîtier plastique qui va recevoir tous les éléments qu'il va falloir, d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, modifier. Les 2 chargeurs qui sont ici. Alors, je vous donne pas les caractéristiques, hein, lui il le fait très bien dans sa vidéo, hein. Donc pour regarder sa vidéo, ça lui fera des vues en plus, donc c'est génial. Donc les 2 chargeurs, le shunt, il est là pour mesurer l'intensité, de manière à pouvoir lire l'intensité sur cet afficheur multifonction qui va nous donner plein de fonctions. Alors c'est pareil, je les décris pas parce que lui il le fait très bien. On va avoir 2 petits voltomètres par chargeur, comme ceci. Des petits interrupteurs que j'ai commandés, qui arrivent câblés, comme ceci. Des petites prises. Alors ces prises là, par contre, la petite différence c'est que lui n'a pas les mêmes sorties de charge pour mettre sur ses batteries, donc je vais peut-être pas les utiliser. Il faut que je cogite là, parce que on n'a pas les mêmes sorties de prise sur les batteries. Donc vous voyez, il reste un petit peu de boulot, hein. Je pense que la vidéo va être intéressante. Déjà de voir de la vidéo qu'a fait Passion Camping Car sur son épisode 81. Quand on voit une vidéo comme ça, de dire est-ce qu'on peut le faire, et ça va être l'exemple. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? La suite tout à l'heure. Donc première étape, ça va être tout simplement de préparer la boîte à recevoir tous les différents éléments, comme les 2 ventilateurs sur cette plaque là, les 2 vumettes, et installer les 2 chargeurs et faire les découpes nécessaires. Donc le démontage des 2 ventilateurs afin de les positionner sur la plaque arrière.
Bon voilà, les deux ventilateurs sont posés. Alors vous voyez, c'est là que c'est intéressant de faire une vidéo comme ça. Juste la petite galère que j'ai rencontrée, bah, c'est qu'il faut tout simplement prévoir des écrous de 3 ou un truc comme ça. Vous voyez, c'est là que la vidéo est intéressante quand on fabrique un objet comme ceci. C'est que bah, il faut prévoyez des écrous de 3 par exemple. Parce que si vous n'avez pas d'écrous de 3, bah, vous êtes bloqué. Parce que autant les vis, on les récupère sur les alimentations. Donc il n'y a pas de souci. Par contre les écrous, comme c'est le radiateur qui est fileté pour tenir les ventilateurs, bah, si vous n'avez pas d'écrous de 3, vous êtes bloqué. Bon, les ventilateurs sont posés, on va passer à l'installation des interrupteurs et des vumettes. Donc voilà ce que ça donne pour la façade, hein. Je suis pas très content de moi, entre guillemets, c'est pas... tout est pas droit, c'est... un peu de jour en haut, enfin c'est pas terrible. Bon, à partir du moment où je peux pas faire mieux, c'est fait. Hein. On va essayer de cacher la misère. Voilà, tout est rentré, tout est prêt à être câblé. Alors petit piège à éviter, si jamais vous faites ça, mettez vos interrupteurs le plus éloigné des angles. Moi je les ai mis ici et je suis vraiment limite. Donc il faut vraiment les mettre dans les angles. Parce que dans les angles on n'a rien et là je suis un tout petit peu, alors je vais pas dire que je suis gêné, hein, mais enfin, je vous montrerai en photo peut-être mieux que ça. Mais alors ça rentre vraiment aux chausse-pieds. Hein. Il n'y a pas... Faut vraiment tout calculer et tout mesurer. Bon, et ben maintenant il reste plus que le câblage. Beaucoup plus facile. Hop, et bien voilà les amis, le câblage est fini. Donc vous voyez, il y a du fil. Hein. Alors honnêtement, j'ai pas pris mon pied à câbler le truc. Parce que j'avais... Enfin, il y a des sections de câbles qui sont un peu bizarres. Surtout tout ce qui est sur le shunt en paramétrique, c'est un peu bizarre. C'est câblé. La petite batterie de 12 volts, c'est juste pour tarer ma tension.
de 42 volts que je dois avoir au-dessus. Voilà, pour l'instant c'est assez précaire. Mais je vais tarer ma tension de sortie à 42 volts, faire mes petits réglages. Je vais monter les prises qui vont au bout des batteries et mettre une batterie en test. Coucou les amis, donc voilà, j'ai fait cette vidéo en deux parties. C'était pas prévu au départ, mais c'est avéré que les réglages pour régler notamment les intensités de charge, je veux les faire vraiment pile poil, donc ça nécessite que mes batteries de vélo soient totalement déchargées. D'abord, enfin les deux batteries pour voir ce que les deux charges en même temps donnent. Donc c'est assez long et ça sera la deuxième vidéo avec le réglage de l'intensité. Alors vous allez voir, il y a quelques petites surprises à l'intérieur du résultat. La vidéo est très intéressante et je vous réserve quelques surprises. Allez, on se voit à la deuxième partie de la vidéo. Bye bye.